Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'islam ne conduit pas avec certitude au paradis. Obéissez à Allah et à son prophète, et peut-être jouirez-vous de sa miséricorde. Allah égare qui il veut, et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Dans l'islam, aucune relation d'amour n'est possible. La relation à Dieu n'est qu'une relation de maître à esclave. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. Dans l'islam, Dieu commande de tuer et n'est plus source de vie, mais auteur de la mort. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Mahomet ne nous montre pas le chemin de la vertu. Alors l'envoyé d'Allah dit : Qui me débarrasserait d'Ibn al-Ashraf ? Maslama répondit : Moi, ô envoyé d'Allah, je m'en chargerai et je le tuerai. L'envoyé de Dieu lui dit : Fais-le si tu peux. Maslama dit : Ô envoyé d'Allah, nous serons obligés de dire des paroles trompeuses. L'envoyé d'Allah répondit : Dites ce que vous voulez, cela est permis. Le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans. Il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans, et alors elle est restée avec lui pendant 9 années. Dans l'islam, la femme n'est pas égale en dignité que l'homme. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Le prophète interrogea quelques femmes. Le témoignage d'une femme ne vaut-elle pas la moitié de celui d'un homme ? Elles répondirent oui. Il leur dit : c'est en raison de la déficience intellectuelle de la femme. L'homme a une autorité absolue sur la femme qui n'est jamais considérée comme adulte. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Dans l'islam, incitation à la haine entre les hommes. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Allah dans le Coran incite au vol par le butin, qui est même le nom de la sourate 8. Sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah et à son messager. Dans l'islam, l'esclavage est permis par Allah. Il ne t'est plus permis désormais de prendre femme, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Dans l'islam, le Coran est source de contradictions. Et il ne médite pas sur le Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah, il s'y trouverait certes maintes contradictions. Ceci est une révélation en langue arabe très claire. C'est lui qui fait descendre ce livre sur toi. Il s'y trouve des versets affermis et d'autres qui portent à confusion. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Ô vous qui croyez, le vin ne sont que des abominations, œuvres de Satan. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Nulle contrainte en religion. Celui qui tue un seul homme tue l'humanité tout entière. Tuez les associateurs partout où vous les trouvez.
l'islam, pourquoi? Pour trouver le vrai Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »